Bonsoir à tous. L'actualité près de chez vous, c'est tout d'abord le ras-le-bol des surveillants de prison. On va écouter le témoignage de l'un d'entre eux. Il nous fait part du malaise qui règne dans la profession à l'heure où de nombreux surveillants se mobilisent. L'homme qui a souhaité garder l'anonymat est surveillant de prison depuis 10 ans. Il a d'abord travaillé en région parisienne et depuis 6 mois, il est au centre pénitentiaire de Lille-Annelin. Pour lui, la profession n'est pas assez considérée par les pouvoirs publics. Il pointe du doigt un manque de moyens et des prisons surchargées qui rendent les conditions de travail de plus en plus difficiles. Je vous propose d'écouter ce témoignage recueilli par Idil Gunay. J'y suis allé un peu par défaut, c'est-à-dire que j'étais à la recherche d'un emploi et j'ai tenté plusieurs concours et c'est le premier que j'ai eu. Donc je me suis lancé parce que j'avais envie d'un peu d'avancer dans la vie. Et après oui, je m'y plais, mais sincèrement, c'est arrivé récemment que je commence à me renseigner sur pourquoi pas repartir dans le privé ou repartir sur d'autres pistes, parce que c'est pas tant le métier qui me déplaît, finalement il y a des choses qui m'ont plu dans mon métier. Le contact humain, c'est forcément vous rentrez aussi dans l'intimité des gens. Le quotidien des gens, moi je sais que j'ai gardé des détenus, j'ai vu la femme enceinte, je l'ai vu accoucher, j'ai vu le gamin qui était dans ses bras, qui a commencé à marcher, et puis voilà, enfin, on suit avec les détenus leur évolution de vie aussi à travers ces moments-là. L'image qu'on avait de répression, du surveillant répressif avec la matraque et tout, elle est plus d'actualité. On a un métier qui a énormément évolué, mais qui est malheureusement pas très vu et pas très reconnu. C'est-à-dire qu'on a un rôle d'exécutant, d'où notre catégorie C, et on voudrait être beaucoup plus technicien dans la façon de suivre le détenu. Après tout, c'est nous qui sommes quand même en contact en permanence avec les personnes détenues, donc on aimerait avoir notre place aussi au sein des suivis de peine. On ne demande pas 4 000 € par mois, on sait très bien le niveau de vie, le niveau de budget de l'État, mais il faut quand même une grosse amélioration de ce point de vue-là, parce que 1 400 € pour se faire cracher dessus, insulter ou autre certaines journées, c'est pas vendeur du tout, quoi. Donc on se retrouve dans des situations où on a un boulot qui est compliqué, on a une image qui est pas forcément bonne, et un salaire qui est plus bas que le reste des forces de l'ordre. Donc finalement, on a tous les atouts pour que les gens aillent ailleurs que chez nous. Donc clairement, il faut passer par là aussi pour rendre un petit peu de dignité au métier, quoi. Et tout de suite, on va parler sport, avec le grand angle de notre édition, le portrait des enfants de Neptune, un club de water-polo. Après des années de galère, le club retrouve le succès qu'il a connu auparavant. Reportage de Xavier Silly. Allez, 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 allez! Le club de water-polo de Tourcoing veut encore marquer l'histoire. Depuis sa création en 1904, il a obtenu 46 titres de champion de France, mais depuis 1988, plus rien. Heureusement, une équipe d'internationaux est désormais là pour changer la donne. On a eu un dirigeant comme Marc Brisfer qui a participé au JO, qui est toujours présent au sein de la Fédération française en tant que délégué, qui nous aide sur le club. Et le projet qu'on a aujourd'hui revalorise le travail qui a été fait par les anciens et va nous permettre de remonter en haut des classements pour pouvoir peut-être gagner le championnat de France d'ici 5 ans. Pour renouer avec le succès, le club a fédéré des joueurs internationaux, des athlètes venus de Marseille ou d'Angleterre. Les résultats, depuis le début de l'année, les enfants de Neptune, comme on les appelle, s'approchent des étoiles. Le club est classé 6e pour l'instant, mais on n'a pas terminé le championnat. Et l'an dernier, on était 7e. L'année d'avant, on était dernier du championnat. Donc, on progresse chaque année d'une place. Et l'objectif, c'est vraiment de progresser chaque année d'une place et d'être européen d'ici 2 ans. Pour ça, maintenant, il ne faut pas brûler les étapes. Step by step, et puis on y arrivera, il n'y a pas de problème. L'équipe en Pro A a tout pour retrouver le sourire. L'objectif en ce milieu de saison, devenir de plus en plus difficile à battre à la maison et asseoir sa domination régionale. Pour cela, l'équipe a une force, son unité. Par rapport au début d'année, on se connaît déjà beaucoup mieux, donc les automatismes sont là. C'est un peu plus facile de se comprendre et de savoir quand aider le copain, quand pas l'aider, savoir quand lui il va vouloir qu'on soit là ou pas. Et donc ça c'est important. Et c'est ce qui font que les équipes ont besoin de beaucoup de temps des fois avant de pouvoir vraiment bien jouer ensemble.
Une fois l'Europe décrochée, l'équipe compte bien aller plus loin. Le rêve ultime, même si on ose y songer pour le moment, plonger les Tourquenois dans les bassins des JO de Paris en 2024. Voilà un reportage que vous pouvez retrouver sur notre site internet et sur notre page Facebook. Le directeur du SDIS 59 a annoncé la création d'un téléphone rouge. Il s'agit d'une liaison téléphonique prioritaire reliant le 18, donc les pompiers, au 17, le numéro des gendarmes et de la police. Ce dispositif a pour objectif de mobiliser plus rapidement les forces de l'ordre sur une intervention difficile. D'autres expérimentations sont prévues, notamment des caméras portées par les pompiers. En cas d'alerte, les images pourront être envoyées en direct au centre de traitement des appels des pompiers. La CGT réagit à ce nouveau dispositif et selon Quentin Develder, le secrétaire général de la CGT SDIS 59, ces mesures ne sont pas encore suffisantes. On l'écoute. Ce qui a été pris par les élus, c'est effectivement le port d'une caméra portative, de faire attention aussi par rapport dans les secteurs sensibles, d'avoir des caméras, ce qu'on appelle les CSU, donc les caméras de ville. Voilà, après, c'est des préconisations qui sont prises par les élus. Nous, sincèrement, pour le CHSCT, on a voté contre parce que c'est mettre un pansement sur une jambe de bois. Le vrai problème, il faut le prendre au cœur, et le problème, c'est le manque d'effectifs dans la police pour venir en intervention nous épauler. Il est là le problème. On pourra mettre tous les caméras du monde, ça ne changera pas grand-chose. Peut-être que les caméras, soi-disant les statistiques, ça a fait baisser les agressions sur les policiers. Toujours est-il que c'est un fonctionnaire avec une caméra, mais qui est armé. Nous, on est pompiers, on va arriver avec une caméra. Si ça attise les gens et que ça dégénère, on n'a rien pour se défendre. Et quand on va appeler la police, il n'y en aura pas. Donc, est-ce que c'est une bonne solution? On n'en sait pas. Et tout de suite, vos prévisions météo. Restez avec nous.